Ils sont une quinzaine à prendre un bol d'air frais sur les hauteurs de la Semois. Ils ont en commun une vie professionnelle qui bientôt va se terminer. Alors à la veille de ce moment tant attendu, ils sont venus se rencontrer et partager leurs attentes et leurs craintes. Car arrêter de travailler, on a beau dire, cela ne semble pas aller de soi. Bien sûr, on a été éduqués au travail depuis tout petit. À la maison, on ne pouvait jamais avoir l'air de ne rien faire, il fallait toujours trouver à s'occuper. Et puis, je veux dire, on est dans un chemin de vie, en fait, depuis toujours, on est formaté pour travailler. Le tout, c'est que quand on a eu la chance de faire un travail qui plaît, qui est passionnant, etc., c'est clair que c'est une richesse de vie et c'est un aboutissement. Voilà, maintenant, on est dans la tranche où, en fait, on n'est pas préparé. D'où l'importance de séminaires comme celui-ci, organisés par l'Université des aînés. Des professionnels mettent leur expertise à la disposition de nos futurs retraités pour la mise en place de stratégies et de projets pour une retraite heureuse. Luc, êtes-vous impatient de prendre votre retraite? Impatient? J'y aspire, oui, j'y aspire. J'ai l'impatience de tout à coup me retrouver sans rien faire. C'est pas grave, ça fait 2 ans que je le prépare et je continue. J'ai déjà énormément de projets et j'ai une appréhension de est-ce que je vais choisir le bon? Les bons, parce que j'en ai pas qu'un. Est-ce que je vais choisir les bons projets? Ça, oui, c'est très important. Oui. Sincèrement, j'attends avec impatience. Alors justement, qu'allez-vous faire de tout ce temps libre? Oh là, est-ce que j'en aurai encore du temps libre? Oh, j'ai tellement de projets que j'ai beaucoup de temps. Je voudrais bien partir à l'étranger. Je suis en train d'étudier l'antiquité brocante pour peut-être être brocanteuse, je n'en sais rien. Peut-être faire des cours de Reiki, peut-être... j'ai une formation de photographe, donc je pourrais faire un peu plus de photos. Il y a tellement de choses. Et alors, il y a une chose que je voudrais surtout faire, c'est de la vie associative, là où je serai. Ça, c'est sûr, parce que j'ai besoin de contact. C'est la plus grande hantise, c'est le manque de contact. Faire un peu plus de ce que je faisais pas assez avant. C'est-à-dire? Consacrer du temps à mes petits-enfants, consacrer du temps à mes hobbies. J'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Une liste de travail aussi, de tâches à faire pour lesquelles j'ai pas toujours pris le temps et qui se sont accumulées. Donc j'espère épurer à un rythme certain, mais à mon rythme, ces tâches-là. Oui, j'ai des idées de travailler un peu dans la sculpture en métal, suivre des formations à l'université via l'UD1 et évidemment m'occuper de mon jardin et tout ça. Mais on a des projets, on compte s'installer en Espagne, voilà, il y a toute une réalisation à faire d'ici 3 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer du monde du travail? Le contact humain, certainement. Ça, je m'y prépare et je me dis qu'effectivement, le nombre de bons jours qu'on a sur une journée de travail, je ne sais pas encore et j'appréhende la manière dont je vais pouvoir remplacer ça. Mais voilà, ça c'est une chose à passer, je vais dire. Regretter, non, il ne faut rien regretter, il faut garder que ce qu'on a... C'est une chance que j'ai eue d'avoir une vie très 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 pleine, et d'avoir beaucoup d'amis, mais j'en ferai d'autres, il n'y a aucun problème. Non, ça c'est pas un problème ça. Alors, le jour où vous serez pensionné, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez regretter, vous croyez? Non. Alors c'est catégorique, c'est non. Non, franchement. Je ne sais pas vous dire quoi d'autre, c'est non, je suis curieux, je suis content de tourner la page, que ce soit fini. C'est une nouvelle vie, voilà.